sur YouTube. Même depuis le confinement, je me disais que c'était ma dernière vidéo. Bon, depuis l'été est passé et bon, je reviens en force, du moins j'essaye de revenir sur YouTube petit à petit avec des nouvelles vidéos. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens avec un tuto. Alors c'est un tuto qui m'a été demandé, ou du moins j'ai posé la question sur Instagram en sondage. Et vous avez été quelques-unes à me répondre que ça vous intéressait du coup d'avoir un tuto de cette pose-ci, de savoir comment j'ai réalisé en fait les reliefs du Louis Vuitton. Alors vous pouvez le faire sur absolument tout, hein. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas que le Louis Vuitton, vous pouvez absolument tout faire en relief, le motif que vous souhaitez. Mais du coup voilà, vous avez été d'accord pour le tuto, donc je reviens avec lui aujourd'hui. Donc pour cela, vous aurez besoin, bon du coup pour vous entraîner, soit quelqu'un ou soit des tips. Donc moi je vais vous montrer sur des tips. Donc j'ai choisi des tips en forme de stiletto, mais vous pouvez très bien prendre vos tips habituels, il n'y a pas de souci, ou même ceux-là en classique, en amande, peu importe. Et pour cela, vous aurez besoin du coup de vernis semi-permanent. Donc je vais vous en faire trois pour vous montrer en fait différentes formes de le faire et différents motifs. Alors j'ai choisi celui-ci qui est de la marque Just Nails. Alors c'est un VSP celui-là qui est ultra méga opaque. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais alors lui franchement pour le coup il est très épais. Donc pas hyper facile à appliquer, mais par contre hyper cool pour pouvoir faire ce genre de nail art vu qu'il se tient correctement. Et après j'ai choisi ces deux couleurs-ci donc pour l'automne, un petit moutarde et un joli gris de la marque Nails Company, donc c'est le Time Out et le Mega Yellow. Ensuite vous aurez besoin d'une finition mat, donc j'ai choisi la Soft Touch de Nails Company toujours, parce qu'elle est vraiment trop bien, on dirait vraiment un effet, enfin quand je touche on dirait vraiment un effet velours, enfin je la trouve super. Et vous aurez besoin de poudre acrylique, donc c'est ça, c'est une poudre que j'ai achetée sur Ongle 24 il y a un petit moment de ça, et donc c'est la Clear. Et vous aurez besoin du coup d'un pinceau à nail art fin du coup, après long ou court c'est à vous de choisir, mais je trouve que cette taille intermédiaire est bien, sachant que on ne veut pas dessiner de gros traits en fait, on veut un motif assez précis. Donc voilà. Vous aurez besoin aussi d'un petit support, donc moi j'ai une petite pierre comme ça trouvée sur AliExpress. Et aussi vous aurez besoin donc pour si vous voulez mettre le petit Louis Vuitton ici, alors ça c'est pas fait à la main pour le coup. Ce sont en fait des stickers que j'ai achetés sur AliExpress, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc voici les stickers. Alors ils se trouvent sur AliExpress. Je vous mettrai le lien au cas où dans la barre d'infos si vous les souhaitez. Donc du coup, j'ai pas voulu mettre ce genre de motif parce qu'en fait je voulais vraiment que ça soit en relief et de la même couleur que les VSP. Donc on voit que c'est pas parfait, que c'est pas régulier. Mais c'est ce qui fait son charme, je trouve, quand c'est fait à la main. Du coup, j'ai choisi que de prendre les petites inscriptions Louis Vuitton ici pour mettre vraiment sur un. Histoire de que ça soit bien mat, bien joli et de faire le rappel voilà, sur les deux mains du coup. Donc ça c'est pour les stickers. Et du coup on va commencer sans plus tarder. Donc je vais commencer donc, avec la première couleur, donc le Vintage Tea de chez Just Nails. Ça on met ça de côté pour l'instant. Donc je vais venir appliquer une première couche. Donc vous allez voir, il est très opaque. J'en applique toujours deux parce que j'essaye la première quand même, malgré qu'il soit très opaque, de la faire fine. Parce qu'après sinon c'est pas joli. Mais quand même deux couches pour avoir un maximum d'opacité et d'homogénéité sur l'ongle. Voilà, première couche pour celui-ci qui va aller dans la lampe. Je vais en profiter pour faire les autres. Donc sur le deuxième tip, on va prendre la couleur Time Out de Nails Company. C'est un gris vraiment trop joli. Et vous allez voir sur un, on va le faire en relief, mais pas en relief, enfin le fond va être mat, mais ça va être un relief pailleté en fait, parce qu'il y a une super belle combinaison de paillettes libres en fait sirène de Nails Company qu'on peut appliquer soit en effet sirène, soit en effet sucre. Et cet effet sucre en fait sur du gris est super joli. Donc ça va donner en fait un autre style du coup à la pose. Si par exemple vous voulez voilà, faire toute la partie mat et que sur un ongle faire un côté sucre à paillettes. Hop, celle-ci rejoint l'autre. Et le dernier tips avec la couleur Mega Yellow, toujours de Nails Company.
D'ailleurs, une vidéo va prochainement arriver sur la marque Nails Company, puisque je ne sais pas si vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que depuis le début, en fait, je bosse en majorité avec la marque Indigo Nails. Donc j'ai testé Ongle 24, j'ai testé Indigo, chez qui d'ailleurs j'ai fait ma formation. Et j'ai testé d'autres marques telles que The Gel Bottle, Just Nails et récemment Nails Company. Et pour tout vous dire, je suis agréablement surprise par la qualité des produits. Alors on va pas se mentir, il y a beaucoup de produits qui ressemblent à Indigo. Je pense que c'est deux marques qui sont concurrentes l'une et l'autre. Alors là, on applique la deuxième couche sur chaque tips et après on va attaquer le nail art. Donc le temps que ça finisse de catalyser, je vais utiliser du coup cette finition, donc la Soft Touch de Nails Company. Alors je la trouve vraiment mais super bien. Elle est, alors j'ai testé celle de chez Indigo, je n'avais pas testé beaucoup, hein, j'avais testé celle de chez Indigo et du coup celle-là. Et je trouve que celle-là a tendance à mieux tenir, en fait, à mieux vieillir dans le temps que celle de chez Indigo. Alors je sais pas pourquoi, même en termes de fini, elle est fait mat, mais elle fait un effet velouté, velours, c'est un truc de fou. Alors, j'applique ma finition mat sur mes 3 tips. Donc, en attendant que ça finisse de catalyser, on va venir appliquer nos gouttes de vernis sur notre petit support à nail art. Comme ceci. Hop. Voilà, nos petites gouttes sont prêtes. Maintenant, je vais venir prendre tout simplement, vous voyez la finition totalement mate et au toucher, vraiment on dirait c'est hyper beau. Donc je viens avec mon pinceau prélever de la matière pour en avoir suffisamment en fait sur le pinceau et je vais venir tout simplement tracer. Donc pour le nail art Vuitton, hein, on va venir tracer tout simplement un V parce qu'il faut que vous ayez du produit dessus. Hein. Sinon, il n'y a pas de relief, ça sert à rien de faire sans produit. Donc un V. Ici. Et là, vous allez venir tracer le L de travers. Et là, on va venir faire les coins en fait de la marque. Donc on va remonter avec une petite virgule au niveau du L ici. Et on va faire un petit trait en haut de chaque lettre. Donc le V et le L ici. Donc, une fois que le nail art est fait, on va venir tout simplement directement prendre de la résine transparente. Je récupère mon tips. Vous allez venir avec, peu importe, hein, un repousse cuticule, un ancien tips. Prélever la résine cuir et saupoudrer directement sans avoir catalysé. Hein, je précise, il ne faut pas catalyser, sinon ça ne sert strictement à rien. Et voilà, bien saupoudrer par-dessus. Ce qui va donner ça. Et là, vous pouvez venir le mettre à catalyser. Moi, je mets 60 secondes. Au moins, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et cette fois-ci, je vais vous montrer avec un autre logo. Donc, par exemple, un logo du type Chanel. Donc, on va faire un premier arc. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait, puisque de toute manière, il va falloir après repasser par-dessus, histoire de le peaufiner. Un deuxième. Comme ceci. Et là, vous allez venir le peaufiner en repassant et en épaississant légèrement
de trait du Chanel. Voilà. On ne catalyse toujours pas qu'avec la résine, sauf qu'on va prendre un effet sirène de chez bon, la marque que vous voulez. Moi, le mien, c'est Nails Company, c'est le Magic Mermaid. Et je trouve vraiment que cette combinaison de paillettes avec cette couleur grise est juste trop belle. Donc, je n'ai pas catalysé, mon nail art, mais je vais venir du coup saupoudrer avec les petites paillettes comme ceci. En fait, exactement le même principe qu'avec la résine. Je viens secouer tout ça. Donc on enlève l'excédent de paillettes. On vérifie bien qu'on en ait mis partout sur le dessin pour que ça soit bien pris dans le nail art. Une fois qu'on a bien ça, on remet à catalyser. Et pareil, cette fois-ci, moi je laisse 60 secondes histoire d'être bien sûr que ça ne bougera pas puisque c'est un effet sucre. En attendant, je récupère le premier. Je vais venir le brosser pour enlever l'excédent de résine. Et on voit du coup le giton qui est incrusté directement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous pouvez gratter. Hein. Ça ne bouge pas, quoi. Ça ne bougera absolument pas. Donc le premier est déjà fait, donc c'est celui-là. Je vais récupérer l'effet sucre pailleté. Et pareil, je viens enlever l'excédent. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors après, moi je fais avec des signes de marque de luxe, hein, mais vous pouvez très bien faire avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez dessiner des fleurs, des feuilles, vous pouvez dessiner même des lettres gothiques. Peu importe, hein, peu importe le motif, ça reste le même principe, c'est juste le dessin qui va changer. Et je trouve ça super canon. Regardez, en fait, la combinaison de ces paillettes avec ce gris, comme c'est joli. Et pareil, on peut gratter. Ça ne s'en va pas. Il y a toujours des petites paillettes qui s'en vont, mais je veux dire, c'est pas fragile, quoi. Vous voyez ? Et on va récupérer le petit dernier, qu'on n'a pas encore terminé, puisqu'on va mettre le sticker par-dessus. Donc ça, c'est le petit dernier. Donc je vais venir prendre mes stickers. Et pour vous montrer, je vais prendre exactement le même que j'ai mis sur mes ongles, vu que c'est la pose qui était à réaliser. Je viens avec une petite pince comme ceci, prélever mon stickers et je vais venir le placer directement sur les tips, ou enfin là où vous souhaitez, et je vais venir bien appuyer avec mon doigt pour bien le coller, et surtout les coins, c'est très important. Voilà. Et du coup, on va réappliquer la finition mat par-dessus, puisqu'on veut du coup englober ce stickers, pour pas qu'il s'enlève au fil du temps. Donc c'est reparti. On va mettre une couche de mat. Et ça repart encore une fois pour 60 secondes. Et voilà, après 60 secondes, vous avez toujours votre Vuitton qui est là. Et effectivement, au toucher, c'est plus doux. En fait, on dirait de la gomme. Pas comment expliquer. Et le sticker, c'est bien incrusté. Il ne risque pas de bouger. Voilà les girls, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, quelle version vous préférez. Si vous préférez avec le sticker, sans le sticker, la version pailletée. Et quelle marque de luxe vous préférez du coup à reproduire sur vos ongles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Et n'hésitez pas surtout à me dire si ça vous a plu et quel type de vidéo vous souhaiteriez voir en fait sur ma chaîne. Car je vais revenir en force
pour plus de tutos et prochainement du coup avec la revue de la marque Nails Company. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse fort. À bientôt.